Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon téléphone pour vlogger ma petite journée shopping. On est venu avec Livia dans un centre commercial à Istanbul qui s'appelle Forum Istanbul. Et en fait c'est le seul endroit côté Europe où il y a un Ikea. Donc je me suis dit qu'on allait venir faire un petit tour et je vais vous embarquer avec moi. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Regardez ce plateau familier, trop beau. Avec le petit support accroché, c'est magnifique. J'aimerais trop, enfin je vais voir si ça existe en blanc. Mais c'est magnifique et ça coûte un peu moins de 30 €. 널 보는 순간 이해가 됐어. Ce bag aussi, il est magnifique, il est trop beau. Mais en plus, il est pas cher du tout, ça doit faire à peu près 7-8 €. Il est vraiment trop beau. Je vais vous montrer ce système. Alors, c'est tout nouveau ici. C'est écrit Vini, donc je pense que ça vient tout juste de sortir. Je sais pas encore si c'est sorti en France ou pas, mais je trouve ça super pratique. Et ça bouge, en fait, ça bouge en fonction de ce que vous avez envie de mettre, de l'espace que vous voulez laisser entre les deux pour pouvoir mettre vos assiettes et tout. Franchement, c'est super pratique. Bon, finalement, je vais quand même en prendre un paquet. Je vais voir ce que ça donne. Le prix, c'est 129 TL, donc ça fait à peu près 12 €. Et j'ai l'impression en fait que je vais pouvoir adapter le truc en fonction de mon tiroir. Donc je vais quand même en prendre. Bon, à la base, je suis venue essentiellement pour acheter des housses de couette pour les filles parce que j'aimerais bien en fait terminer leur chambre. Mais je cherchais une housse de couette toute blanche, vous savez, avec un peu de broderie et tout ça, mais je trouve pas. Après, il y a celle-ci qui est plutôt mignonne, blanche et rose. Je me dis que ça peut éventuellement le faire. La parure complète avec la tête d'oreiller, elle revient à peu près à 15 €. 15 € l'ensemble, donc je trouve que ça va. Ça va, sachant que c'est du 100% coton, donc je pense que je vais en prendre deux. Comme ça, elles auront les mêmes et ça fera joli dans leur lit. Bon, bah du coup, il n'y en a plus. Alors, je vais juste prendre pour le moment les draps housses. Et puis, bon, on verra si je trouve des housses de couette ailleurs ou peut-être que j'en trouverai en bas du côté des bébés, on verra. J'allais complètement zapper, mais je suis aussi venue acheter des petites chaises comme ça de bureau pour les filles parce que dans leur salle de jeu, si vous avez vu la vidéo, j'ai deux petits tabourets et je voulais les remplacer par des petites chaises avec des dossiers. Et là, j'hésite entre ce modèle-là, donc en blanc. Je le trouve un peu gros, enfin un peu grossier. C'est pas gros, mais un peu grossier. J'aurais préféré un modèle un peu plus joli, un peu plus fin. Donc il y a celui-ci et il y a ce modèle-là. Je crois qu'il existe en blanc, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que ce modèle-là existe en blanc. Mais celui-ci, je le trouve... j'ai l'impression que c'est trop petit. Je vais pas m'en sortir. Ah si, il existe en blanc, il est juste là. Je vais voir au niveau de la taille si ça convient. J'ai pris la mesure de la hauteur du bureau. Je vais voir si ça convient et sinon, je prendrai peut-être celui-là. En fait, ce modèle-là, je crois qu'il est uniquement vendu avec la table. Je crois que c'est l'ensemble. On peut pas juste prendre des chaises. Mais du coup, il y a une petite nouveauté, c'est celle-ci. Elle est à 20 €, 20 € la chaise. Et elle existe en blanc. Donc je pense que je vais partir sur ce modèle-là. Et comme ça, je pourrais même écrire leur prénom derrière, ça fera super joli. On me demande souvent si c'est les mêmes prix qu'en France. Alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins chères ici qu'en France. Mais par exemple, cette cuisine pour enfants, elle est à 1400 TL, donc ça fait à peu près 130 €, alors qu'en France, elle doit être, il me semble, à 79 € ou 69 € si je dis pas de bêtises. Donc là, pour le coup, il y a une grosse différence de prix. J'ai pas prévu aujourd'hui de manger dans le restaurant d'Ikea, mais je vous montre les prix. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et en France, je vous jure, à chaque fois qu'on allait à Ikea, c'était mon rêve de manger à l'intérieur. Mais bon, vu que c'est Barclay, il n'y a jamais rien, enfin, il n'y a pas grand chose en termes de choix. Là, je suis venue du côté des accessoires de cuisine et j'ai vu ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, ça c'est typiquement le genre de truc qui peut me faire craquer. Le genre de truc qui sert strictement à rien. Mais je me dis que ça pourrait être super mignon de mettre des petits sushis dedans. Je
j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Même si j'en ai plein des plats de présentation et tout ça. Mais c'est trop mignon. Ça coûte 20 € la boîte. Ils sont vraiment à fond sur la déco de Noël. Pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression d'être en France. On est enfin rentré à la maison, là j'ai fait téter Lilia, je l'ai mise à dormir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, sachant que par exemple le plateau en marbre il n'existait pas en blanc. Et je me suis dit qu'en noir ça ferait vraiment tache chez moi. Donc j'espère vraiment que qu'ils vont le sortir en blanc, comme ça je le prendrai parce qu'il était vraiment trop beau. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Alors j'ai pris ces petites bouteilles en verre comme ça, elles sont trop mignonnes. J'en avais déjà pris 3. Et j'en ai pris 3 autres. En fait, dans les 3 que j'ai déjà, j'ai mis mes sirops que j'utilise les matins dans mon cappuccino. Et vu que j'achète 50 000 goûts, 50 000 saveurs, du coup, je me suis dit que il fallait que j'en rajoute 3. Comme ça, je pourrais les mettre les 6 alignés et j'aurai le choix en termes de saveurs. J'ai pris également ça. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais à chaque fois, en fait, je galère quand on me demande dans une recette de tamiser la farine. Je galère avec un chinois, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Il suffit juste d'appuyer à ce niveau-là pour que la farine descende. J'ai pris également 2 draps, donc un pour Leïna, un pour Lilia. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas trouvé les housses de couette. Mais là, normalement, on devrait aller en France dans pas longtemps. Donc, je verrai si je les trouve en France ou sinon, Inch'Allah, en janvier, quand on reviendra, je les prendrai à ce moment-là. Donc là, j'ai pris des housses de couette, des draps, pardon, vraiment tout simple, blanc, en coton, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, j'ai pris les petits organisateurs de tiroirs, comme ça. Finalement, j'en ai pris 2. J'ai pris les plus petites tailles, je crois. Il y avait 2 tailles, mais moi, j'ai préféré prendre voilà, le modèle en 60 cm. Parce que j'ai plein de tiroirs en 60 cm, donc je me suis dit que j'allais voir comment ça le faisait dans le tiroir. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention de changer en termes d'organisation dans la cuisine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, parce que vous savez, avec les enfants, entre ce que nous on programme dans notre tête et ce que finalement on peut faire, il y a tout un monde. J'ai pris une petite table comme ça d'appoint noir, donc ça c'est pour une pièce que je vous présenterai je pense après mon retour en Turquie, Inch'Allah, parce que là je pense qu'on va aller en France pour à peu près 2 voire 3 semaines, histoire de profiter un max de tout le monde. J'ai pris 2 petites chaises, donc là bon elles sont emballées, mais je vais essayer de les déballer et de les monter aujourd'hui, comme ça Leïna pourra déjà en profiter. Donc j'en ai pris 2, une pour Leïna, une pour Lilia, même si elle est encore toute petite, mais je pense déjà à elle. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais choisi. Là, tout de suite, on va préparer le dîner pour ce soir. Moi, hier, j'ai fait du riz djerbia. Je vous ai déjà proposé la recette dans une précédente vidéo. Donc, je vais essayer de vous la mettre juste ici ou juste ici. Voilà, comme ça, vous pourrez retrouver la recette. Donc, j'ai préparé ça hier soir. On en a mangé hier. On en a mangé ce midi. Et je pense qu'on en remangera ce soir, moi et Leïna. Mon mari est en déplacement, donc voilà. Et pour ma belle-mère, j'ai l'intention de faire un petit tagine de poisson. J'ai sorti une dorade du congélateur. Et du coup, je voulais vous montrer comment je prépare la dorade. C'est une recette assez rapide, assez simple. On n'a pas besoin de grand-chose. Et c'est une recette en fait qui peut être prête en 20 minutes si vous la faites cuire au four. Ou en un peu plus longtemps quand même si vous la faites cuire à feu très doux sur votre gaz. Avant de commencer à cuisiner, du coup je vais vous montrer les tiroirs que j'aimerais réorganiser. Donc en fait dans ce tiroir là j'ai mis toutes mes poêles. Donc c'est juste en dessous de la plaque, donc c'est assez pratique. Mais en fait je me rends compte que c'est bas. Donc je vous montre ce que j'ai à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment pas rangé. Il faut absolument que je réorganise tout ça. Mais je pense que toutes mes boîtes, je vais les mettre en dessous de la plaque. Et je vais venir mettre mes casseroles dans ces 2 tiroirs-là avec les réorganisateurs que j'ai achetés chez Ikea.
good. Trying to forget about you, I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be there forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed, 'cause if I hurt you then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go. Donc là pour ce tiroir je vais utiliser ce que j'ai acheté chez Ikea, sauf que en termes d'espace je crois que je vais pas, enfin que ça va être beaucoup trop grand, donc je crois que je vais devoir en mettre que deux morceaux et non 3, parce que regardez, en fait si je mets les 3 c'est beaucoup trop grand. Donc je vais accrocher ces deux là, et celui-ci soit je le poserai comme ça, soit peut-être que je le mettrai pas. Je vais voir je vais voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, je suis trop contente parce que toute cette petite réorganisation, ça m'a permis de vider un tiroir entier. Donc, j'ai un tiroir de livres si j'achète de la nouvelle vaisselle. Non, mais je plaisante, hein, parce que je crois que si mon mari m'entend, il va me tuer. Mais du coup, franchement, c'est beaucoup plus pratique d'avoir toute la nourriture en dessous de la plaque, parce que ça m'évitera d'aller chercher par exemple la farine dans un autre tiroir, le sucre dans un autre, le riz dans un autre. Enfin, là, j'ai tout réuni ici et franchement, j'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Pour ce qui est des poêles, j'ai tout rangé ici. Donc, j'ai mis les poêles ici, j'ai mis les poêles à crêpes à ce niveau-là. Franchement, nickel, ça tient super bien. J'ai mis les casseroles à ce niveau-là et il y avait même de la place pour ranger celles-ci, donc j'en ai profité pour les mettre ici. Franchement, c'est nickel. J'aime trop quand tout est organisé comme ça. Et en fait, quand par exemple, quand je vide le lave-vaisselle, je le ferai avec grand plaisir parce que je sais que chaque chose a sa place. Juste en dessous, j'ai mis les faitout et les casseroles que j'utilise moins souvent. Donc mes faitout, ils sont à ce niveau-là. Mes deux planches à découper, je les ai mis à ce niveau-là. Et vous voyez, franchement, c'est trop pratique ces trucs. Je vous jure, c'est révolutionnaire. Là, ça bouge pas, ça tombe pas. Nickel, je peux fermer tranquillement.
Du coup, j'ai fait un gros tri parce que si vous vous souvenez bien, en fait, ce qu'il y a là, c'était à ce niveau-là et c'était vraiment le gros bazar. Il y avait tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai mis tous mes saladiers à ce niveau-là. J'ai mis les soreuses là. J'ai mis le petit truc que j'ai acheté chez Ikea ici. Et du coup, il me reste ce tiroir-là qui est vide. Franchement, je sais pas s'il va rester vide longtemps, mais psychologiquement, ça me fait du bien de savoir que j'ai encore de la place. J'aurais bien aimé mettre mes poils debout comme ça, comme sur le dessin, mais en fait, mon tiroir, il est pas assez profond. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré les mettre comme ça, l'une sur l'autre. Et si vous avez des poils en Tefal ou en revêtement comme ça, je vous conseille d'acheter ces petits trucs-là. Je crois qu'ils en vendent aussi chez, si je dis pas de bêtises, chez Action, et peut-être même moins cher que chez Ikea. Mais comme ça vous protège vos poils et ça permet de les garder hyper longtemps. Maintenant, je vais passer au repas du soir. J'ai tout sorti. Déjà, je suis super contente d'avoir eu le temps de tout ranger pendant que les petites étaient en train de dormir. Là, elles viennent de se réveiller, donc cuisiner avec elles, ça va, c'est gérable. J'ai sorti la tour d'observation pour installer Leïna à ce niveau-là. Et Lilia sera dans sa petite chaise juste à côté de nous. Pour l'instant, elle est dans mes bras. Donc, du coup, je vous montre la petite récolte du jardin. Franchement, ça fait trop plaisir, même si c'est... pas grand chose, mais ça fait trop plaisir de se dire qu'on cuisine avec des choses qu'on a cultivées tout seul dans notre jardin. Et du coup, si comme moi, vous avez l'habitude de cuisiner avec vos enfants à côté, moi ce que je fais et ce que j'aime bien faire en fait pour être à l'aise et pas courir dans la cuisine à chercher les trucs dans les tiroirs, tout ça, je sors tout, je mets tout sur le plan de travail ou sur la plaque comme aujourd'hui par exemple. Et comme ça, tout est à proximité et je peux cuisiner tranquillement avec les petites à côté sans me dire quand je vais me retourner, Leïna va mettre sa main dans le poisson ou dans les épices par exemple. Je vais commencer tout de suite par préparer ma marinade. Donc là, j'ai sorti un petit peu de coriandre du congélateur parce que j'en avais pas de la fraîche. Je vais couper la moitié d'un oignon, je vais mettre un petit peu d'ail. Je vais ajouter aussi un petit peu d'herous. En fait, c'est pas vraiment de l'herous, c'est de l'harissa mais maison, qui a été faite maison. Je vais ajouter aussi du persil, un petit peu d'eau. En termes d'épices, je vais mettre du poivre, du curcuma, du sel, du gingembre, un petit peu de cumin, ça se marie très bien avec le poisson, et un peu de paprika. Et je vais ajouter, donc comme je vous ai dit, un petit peu d'eau et un petit peu d'huile d'olive pour liquidifier ma marinade.
voir, j'ai vraiment chargé mon tagine, mais bon, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, j'en achèterai un plus grand quand j'irai en France parce que celui-ci, il est quand même assez petit. Mais bon, vu que c'est que pour ma belle-mère, je pense que ça devrait suffire. Comme je vous disais en début de vidéo, si vous avez moins de temps ou si vous êtes pressé ou si tout simplement vous voulez pas vous prendre la tête à faire ça sur un tagine et que vous voulez tout mettre au four, il suffit juste de mettre tout ce que j'ai mis dans un plateau en verre par exemple, ou une cocotte en fonte, ou vraiment ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas de couvercle, vous n'oublierez pas de recouvrir votre plat avec un papier cuisson et puis ensuite un papier aluminium. Pas directement le papier aluminium parce que c'est vraiment nocif pour la santé. Et vous faites cuire le tout à peu près 20-25 minutes au four. Ça devrait largement suffire, sachant que la dorade, c'est un poisson qui cuit extrêmement vite. Moi, ma belle-mère, elle aime bien quand c'est bien cuit. Moi, je vous avouerai que je préfère quand c'est limite cru. Mais donc là, je pense que je vais lancer le tagine pour à peu près 1 heure. Et je pense que dans 1 heure, ce sera prêt à mon avis.